Dommage, hein, franchement. Oh là là, c'est le Cameroun, c'est de grand pays de football. Grand pays de football. Grand pays de football. 46 équipes dans le monde. Il n'y a pas le Cameroun. Non, c'est grave, c'est scandaleux. Non, c'est scandaleux. Papa Eto'o, viens, assis-toi, on va parler avec toi. C'est des bails de tocard, ça. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Qualification Coupe du Monde Zone Afrique, c'est pas encore terminé. Oui, certes, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte, machin, tout cela, on est tous qualifiés, mais il reste encore les barrages. Et les barrages, c'est pas facile, c'est très compliqué. C'est aujourd'hui que je me suis posé tranquillement et j'ai dit, mon Dieu Seigneur, je sais que quand tu nous mets des difficultés dans la vie, on doit être capable de ne pas perdre foi en toi. On doit être capable de rester solide, d'endurer ces difficultés-là et d'avancer parce qu'on sait que tu vas nous aider. Mais là, franchement, quand j'ai vu l'affaire là, j'ai dit Dieu merci. Ouh là là, Dieu merci, ça c'est pas une difficulté qu'on va avoir. C'est pas le genre de difficulté que tu vas avoir. Ces qualifs là, c'est crève-cœur. C'est crève-cœur. Franchement, c'est crève-cœur. Demandez aux Gabonais, ils vont vous le dire. Demandez aux Camers, ils vont vous le dire. En toute honnêteté, je ne savais pas que le Cameroun était maîtrisable. Aujourd'hui, le Cameroun a été maîtrisé. On va d'abord commencer par le Cameroun, qui est éliminé de la Coupe du Monde. Les Camers n'iront pas aux États-Unis. C'est dommage. C'est dommage. J'ai beaucoup d'amis camerounais. J'ai même un homonyme camerounais. C'est pour vous dire à quel point. Moi et le Cameroun, il y a ce lien-là, tu vois. C'est un lien, j'ai envie de dire, c'est un lien familial, c'est un lien fraternel, tu vois. Moi, je suis un boy du Mboa. Je sais même pas comment l'expliquer en fait, tu vois, j'ai passé 35 jours au Cameroun, j'ai fait des rencontres extraordinaires et c'est des rencontres qui me suivent jusqu'à présent et c'est des rencontres que je n'oublierai jamais. J'aimerais bien d'ailleurs retourner au Cameroun, il va falloir que j'y retourne très bientôt pour essayer d'aller voir la situation là-bas parce que je ne savais pas que les Camers étaient maîtrisables. Donc, vu qu'ils sont maîtrisables, je vais leur envoyer des cartes postales de Los Angeles. Vous connaissez Denver, le Colorado? Vous connaissez Boston, Massachusetts? Vous connaissez pas? Hein? Vous connaissez pas Seattle, Washington? Ou bien Miami, la Floride? C'est dommage. Quand on sera à Dallas, dans le Texas, ils sont là en train de dire, oh, khalas, on sait pas gérer. Ouais, aujourd'hui, je suis d'humeur taquine, tu vois, j'ai envie de rigoler. Donc, ouais, le Cameroun s'est fait éliminer 1-0 par le Congo. Les Camerounais peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes. Franchement, c'est dommage. Le Cameroun est une grande nation de football. Le Cameroun est un précurseur même en termes de football en Afrique. C'est grâce au Cameroun, même si aujourd'hui, il y a eu une évolution dans le nombre d'équipes africaines qui sont représentées à la Coupe du Monde. Malheureusement, malgré tous ces efforts que les Camers, ils ont fait, j'ai envie de dire qu'on est passé de 32 à 46 et même malgré ça, ils n'ont pas de place dans le bus. C'est terrible. Oh là là. Les gars, quand même, je wanda sur vous, hein. Je wanda sur vous. Je wanda sur vous. On a augmenté le nombre de places et il n'y a quand même pas une place pour un Camerounais. Oh là là, c'est dommage. Cédric. Mon gars Cédric. Mon gars Anonymous. Mon frérot. Tu te reconnais? Ah là là, j'ai mal pour vous. J'ai mal. Non, franchement, j'ai mal. Hein. Je rigole beaucoup là. Je rigole parce que c'est normal, il faut en rire là à un moment donné. Il y a 4 ans, quand les Camers étaient allés là-bas à Blida en Algérie, qu'ils avaient fait des affaires de bandits là, et que Toko Ekambi est venu mettre la climatisation dans toute l'Algérie, je dis bien, et que les Algériens étaient à terre et qu'ils ont su qu'ils n'allaient pas aller au Qatar. Les Camers étaient bien heureux. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la roue tourne, elle a tourné, comme dirait Franck Ribéry. Donc, top performance, j'ai envie de dire, de la part des Congolais, parce que c'est un match où tu as envie de dire que les Congolais, ils ont fait dos rond, ils ont été solides, ils ont été bons défensivement, ils ont essayé de tenir. Chancel Mbemba prend un carton jaune très tôt dans ce match-là, ça te fait peur un peu. Tu te dis, ok, est-ce qu'il va finir ce match-là ou pas? Tu regardes les attaquants camerounais, tu te dis là quand même concours de rattaquance. Concours de rattaquance, c'est dommage. Le petit qui est en Liga là, Eta Young, il doit mieux faire. Et Tai Young, je pense qu'il a 2 occasions dans ce match-là où il peut essayer d'aller, voilà, mettre le Cameroun à l'abri. Il ne le fait pas. Brian Bomo a une occasion en deuxième mi-temps où il part là, il perce. Il arrive devant le gardien. Il ouvre son pied, il essaie de mettre un plat du pied. Il est sous pression des défenseurs et de la sortie du gardien. Le ballon passe à côté du poteau. Il s'en est passé des choses dans ce match-là, tu vois. Les Camers peuvent même se plaindre. Possiblement, hein. Je pense que les Camers peuvent même se plaindre possiblement. Ça
il faut voir. Hein. Peut-être qu'ils vont se plaindre en disant s'il n'y avait pas faute sur Bassogog. À un moment donné, je sais pas, Bassogog est rentré dans la surface et je sais pas si on l'a attrapé ou quoi que ce soit. Donc, c'est dommage. Les Camerounais ne se sont pas gérés durant toute la phase de poule. Ils n'ont pas été très bons. Ils ont été devancés par des jeunes Capverdiens ultra déterminés qui, eux, ont réussi à prendre la première place. Ils sont arrivés en barrage et ils sont tombés face à des Congolais qui nous ont montré qu'ils ont beaucoup appris de ce qui s'est passé face au Sénégal. Je vous rappelle que le Congo avait son destin en main. Le Congo menait 2-0 face au Sénégal il n'y a même pas un mois. Le Congo pouvait finir premier de ce groupe-là, mais les Congolais ont choqué en 1 heure. Aujourd'hui, franchement, face à une belle équipe du Cameroun, globalement parlant, on peut dire quand même, les Congolais ont tenu. Ils ont été super intéressants. Quelques fulgurances de la part de Bongonda, j'ai beaucoup aimé. Bakambu a eu une occasion, bel arrêt de Onana. Ça a été un match quand même plutôt... Ouais, plutôt serré, et ça prend cette climatisation-là, ce long ballon qui arrive au deuxième poteau, corner, machin, Mbemba, il arrive, plat du pied, sécurité, et c'est terminé, et ils sont crucifiés, et c'est fini. Il va falloir que les Camers se remettent en question. Trop de problèmes au Cameroun, vous ne pouvez pas continuer comme ça, franchement, Marc Brice, Samuel Eto'o, franchement, nous on est fatigués, nous on est de l'extérieur, on regarde, je sais même pas ce qui se passe là-bas, mais je sais qu'il y a des problèmes. Tu mets 10 nations africaines qui jouent au football. Tu me dis laquelle a un problème? S'il y a le Cameroun dedans, je dirais au Cameroun, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a toujours des problèmes. C'est dommage. Concentrez-vous sur le football quand même, franchement, les Camers. Tu as des très bons joueurs, des Baleba, des boys super intéressants. Bon, malheureusement, il n'a pas pu terminer ce match-là. Il y a eu... C'est faible. Franchement, c'est faible. Voilà. Et tu ramènes des Bassogog, milliardaires chinois, grands-parents, Christian Bassogog. Nicolas Ngamele, lui, il a eu que des problèmes cette semaine sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas, en Russie, en Turquie, je ne sais pas où est-ce qu'il était, en Tchéquie, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Il allait faire des bails là-bas. J'ai vu que sa tête sur les réseaux sociaux. Et ils ont encore Georges Kevin Nkoundou. C'est que, franchement, il manque le boy de Marseille, là. Comment il s'appelait encore? Le tocard, là. Un Camer nul. J'ai oublié son nom. Il jouait à Marseille. Il a raté un penalty même à la CAN il y a quelques années. Il y a la CAN au Cameroun. C'est lui qui rate le penalty face à l'Égypte. Je me rappelle. En tout cas. Donc voilà. La théorie du danger n'aura apparemment pas marché aujourd'hui. Donc c'est quand tu sais que tu es en danger, que tu sais que tu es en danger et que normalement tu dois te sortir du danger ou je ne sais pas quoi. Ce qu'avait dit Rigobert Song. Là, ils ont été en danger pendant 90 minutes et ils n'ont pas été capables de s'en sortir. Donc voilà. Bien joué de la part des Congolais qui eux rejoindront maintenant le Nigeria. Là, ça devient super intéressant parce que bon, dommage, hein, franchement. Oh là là, c'est le Cameroun. C'est de grand pays de football. Grand pays de football. Grand pays de football. 46 équipes dans le monde. Il n'y a pas le Cameroun. Non, c'est grave, c'est scandaleux. Non, c'est scandaleux. Papa Eto'o, viens, assis-toi, on va parler avec toi. C'est des bails de tocard, ça. C'est grave. Oh là là, le football, c'est terrible. Bon, de son côté, le Gabon et le Nigeria, 4-1 pour le Nigeria. Franchement, un bon match. J'ai beaucoup aimé la vibe du match. Première mi-temps pourrie, nulle, ennuyante. Deuxième mi-temps incroyable. Franchement, deuxième mi-temps incroyable dans ce match-là. On est allé aux prolongations dans ce match-là. Les Gabonais, en deuxième mi-temps, peuvent dire qu'ils n'ont pas de chance réellement. Peut-être que le match peut aller autrement. Parce que oui, il y a un but de Adams, il y a une égalisation de Lemina. Je vais en parler. Mais avant ça, il y a pénalty pour le Gabon. J'ai failli devenir fou. Non, je vous jure, j'ai failli devenir fou. J'étais là, j'étais assis, j'ai dit, mais attends. On est où là? On est où? L'arbitre, il va devant la VAR, il se met devant l'écran, il reste devant l'écran pendant 10 minutes, mais je vais pas vous mentir, hein. Il y a eu 12 minutes en deuxième mi-temps, il y a eu 10 minutes en première mi-temps, il y a eu près de 20 minutes cumulées, je dis bien, dans les deux mi-temps, plus les prolongations. Ça a été un des matchs les plus longs que j'ai vu quand même depuis très longtemps, en toute honnêteté. Donc je vais pas vous mentir aujourd'hui, je veux savoir, l'arbitre, quand pendant 10 minutes, il est scotché devant l'écran, qu'il voit que le défenseur Naija a tiré le maillot. Tu vas pas péter, il a tiré le maillot. Il tire le maillot. La trajectoire du ballon arrive.
Le gars, je ne sais pas s'il peut toucher le ballon ou pas. Mais je sais que si on ne lui tire pas le maillot, il peut faire pas mal de choses. Il peut se mettre en opposition devant le joueur du Nigeria qui a sorti le ballon derrière. Il peut essayer de se positionner pour contrôler la balle. Il peut faire pas mal de choses. On a tiré son maillot. On l'a empêché de pouvoir effectuer l'action de la meilleure des manières possibles, de la manière la plus optimale possible. Je suis désolé, penalty pour le Gabon. Peut-être que le penalty change le cours du match. Peut-être le penalty sauve les Gabonais. L'arbitre, il va l'avoir pendant 10 minutes. Il regarde l'écran. Il se convainc lui-même, il n'y a pas pénalty. Il revient, il dit, il n'y a pas pénalty. J'étais choqué. J'étais choqué. J'étais choqué. J'ai dit ça, franchement. Si dans 6 semaines, à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un arbitre qui nous fait ça, mais on va péter des câbles ici, franchement. Parce que là, les Gabonais, il y avait de quoi se plaindre. Il y avait de quoi se fâcher. Pour moi, il y avait penalty pour le Gabon et je ne discute même pas sur cela. Maintenant, les Naija ont fait leur match et les Naija ont été nettement meilleurs, franchement, dans ce match-là, globalement parlant, malgré ce penalty pour le Gabon. Les Gabonais peuvent remercier leur gardien, comment il s'appelle, Loïs Baba. Loïs Baba, qui a fait de bons arrêts, franchement de bons arrêts. Premier arrêt, c'est sur une tête de Osimhen. Je pense qu'il a fallu attendre la 20e minute peut-être, un truc comme ça, avant qu'il se passe réellement quelque chose. Là, je dis que la première mi-temps, elle n'est pas super chaude en fait, mais la deuxième mi-temps, elle s'est superbement emballée en deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, tu sens que ouais, les Naija se créent une occasion, 2 occasions, rapidement, vite fait, mais tu vois que dans le jeu, dans la construction du jeu, dans la sérénité, tu sens que le Nigeria, c'est un peu mieux que le Gabon. En tout cas, ça, c'est à mon humble avis, c'est comme ça que moi, je vois l'affaire. En deuxième mi-temps, ça arrive, les Gabonais reviennent avec des meilleures intentions que les Naija. Les Gabonais sont déter, ils jouent bien. Les 5, 10, 15, 20 premières minutes, j'ai envie de dire, les 15, 20 premières minutes de la deuxième mi-temps sont top de la part du Gabon. C'est là où il y a cette affaire de penalty là, l'arbitre ne siffle pas. S'il siffle le penalty, que le Gabon claque un but, le momentum est avec eux, il y a moyen que les Naija ne s'en sortent pas. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Donc du coup, les Naija ont réussi à ouvrir le score à la 78e et c'est Mario Lemina qui vient égaliser à la 89e, juste avant la fin du match. Et ça, j'ai envie de dire peut-être, vu qu'aujourd'hui la RDC a joué et que Chancel a marqué, on peut dire que c'est la justice de Dieu. Parce que franchement, à ce moment-là, je me suis dit, les pauvres Gabonais, 1-0, ils avaient un penalty, ça aurait pu être 1-1, ils méritent les prolongations quand même. Ils vont chercher les prolongations. Et là, tu te dis, ah ouais. Mais à partir du moment où ils vont chercher les prolongations, les cartes sont sur table, tout revient à 0. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Bonne chance. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas eu trop de chance. Osimhen, il y a eu 12 minutes de temps additionnel, donc on a fini à la 90e, plus 10, 102e minute, je pense. Victor Osimhen part. À la limite du hors-jeu, ligne gabonaise très haute. Il est dangereux de la part des Gabonais quand même. Ils tentent, hein, ils veulent gagner le match, donc ils jouent. Ils ont peut-être pas envie d'aller en prolong. Ils ont raison. Ils ont un effectif assez vieillissant. Franchement, je sais pas. J'ai vu Bruno Ekwele Manga, j'ai dit, je pense, j'avais 5 ans, le tonton, il jouait. On est en 2025, le tonton, il joue encore. Il a quel âge? 37 ans. Wesh! 37 ans. C'est trop. C'est compliqué. Pierre-Emerick Aubameyang, on veut tous le voir à la Coupe du Monde au moins une fois dans sa vie, tout ça, en se disant, ouais, c'est Oba, carrière incroyable, joueur incroyable. Moi, il est passé par Arsenal, il m'a enjaillé. Franchement, Oba, il n'y a rien à dire, c'est un top player, un grand joueur. Mais aujourd'hui, compliqué. Denis Bouanga, lui, il est en MLS. Chaque fois que tu allumes les matchs de Los Angeles, il est là, il fait rêver tout le monde. Franchement, les buts par-ci, il les a enroulés par-là, les passements de jambes, machin. Il a quitté les États-Unis, il est arrivé à Rabat. Il y avait nada. Ça a été compliqué. Franchement, globalement parlant, je peux le dire, ça a été pour moi compliqué pour cette équipe du Gabon-là, surtout offensivement. Compliqué de bouger la défense du Nigeria, qui est une bonne défense en plus, des boys de première ligue. Globalement, j'ai envie de dire que le Nigeria, je pense qu'ils ont un meilleur effectif que le Gabon. Nigeria, aujourd'hui, ils ont 2 boys de Villarreal qui ont claqué des buts. Ils ont Osimhen qui est à Galatasaray, champion d'Italie, machin, tout ça, qui est juste trop chaud. Champion de Turquie et tout, il est juste trop chaud, le Victor Osimhen. Osimhen, donc à la 102e minute, il rate une occasion qu'il n'a jamais le droit de rater, en fait. Tu peux pas comprendre comment il rate cette occasion-là. En fait, normalement, le Gabon perd le match en 90 minutes, 2-1, deuxième but de Osimhen. Osimhen arrive devant le gardien, il fait le... Mais tu peux pas faire plus attaquant que ça. Il fout le ballon à côté. Tu es choqué, parce que tu te dis que genre... Il y a des gars, ils ratent pas ce genre d'occasion. Harry Kane, Osimhen, Haaland, machin, Mbappé. Il y a des gars là, ce genre d'occasion-là, ils ratent pas. Osimhen a raté. C'est choquant. Ils vont en prolongation. Osimhen en a lourd sur le cœur. Tu sens qu'il a envie de venger ses coéquipiers. Il met un doublé.
4-1, victoire finale. Franchement, le gardien du Gabon, c'est dommage. En première mi-temps, il fait un super barré sur une tête de Osimhen. Et les 2 buts qu'il prend là, peut mieux faire. Pour moi, franchement, on peut mieux faire. Peut mieux faire. Surtout le premier but de Osimhen, ça lui passe en dessous des mains, là, il peut mieux faire. Je sais que la balle est à ras de terre, mais quand même, il peut mieux faire. Le deuxième but de Osimhen, par contre, ça, sincèrement, il n'y a rien à dire. Il contrôle le ballon, il pousse le ballon, il fait taf, il accélère, il cherche l'angle de frappe, il fait la frappe croisée et ça rentre. Non, grand joueur. Top player, le Victor Osimhen. Victor Osimhen, on s'en rappelle à la dernière CAN, il fait pas une superbe CAN, mais il est superbement important. Je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est-à-dire que en termes de but et tout, c'est pas la CAN du siècle, tu vois. Est-ce que c'est même pas lui, je pense, le meilleur buteur de l'équipe, il me semble, du Nigeria. Pourtant, ils sont allés jusqu'en finale. Mais en termes d'intensité, on s'en rappelle. On disait Osimhen, il passe son temps à courir. Il était là, passer son temps à courir, à presser, à courir, à mettre l'intensité, fatiguer les défenseurs adverses. Il a fait la même chose aujourd'hui. Franchement, quand Osimhen, il est en beast mode et qu'il a envie de gagner un match, il est difficilement jouable. Et aujourd'hui, il s'est géré. Donc ouais, belle performance de la part des Niger, qui a une belle équipe, hein. Iwobi, Lookman, Chukwueze, Osimhen, Adams. Quand tu arrives avec cette force de frappe-là et qu'en face, tu as Pierre-Emerick Aubameyang qui a 150 ans et Bruno Ekwele Manga qui a 170 ans. Je parle même pas de Apin Dangoy. C'est difficile. T'es tocard. Parce que le Nigeria marque un but, mais parce que les Gabonais leur donnent un but. Mais frérot, mais t'as le temps. Apin Dangoy, il a fait que des bêtises. Mauvaise passe au gardien. Adams, pas but. Donc voilà, ils sont vraiment pas gérés. Les Gabonais, ils peuvent avoir des regrets eux-mêmes, mais ils sont tombés pour moi, je pense, face à une belle équipe et une meilleure équipe du Nigeria. Mention spéciale à Mario Lemina, que j'ai trouvé très intéressant. Franchement, lui, il s'est battu, il a couru, il s'est battu, il a essayé, il a tenté, il a modifié, il a motivé ses joueurs. Quand, excusez-moi, quand Apin Dangoy fait l'erreur en défense centrale, il est à terre, il veut pas se relever. C'est Lemina qui vient le prendre et qui lui dit « Lève-toi, mon gars, n'abandonne pas ». Et c'est Lemina qui marque sur un but chanceux. Ça dévie, taf, ça rentre. Ils ont de la chance et tout. Donc, ouais, ils ont essayé, mais les Niger ont été meilleurs. Et finalement, l'arbitrage, ben, ça n'aura pas changé grand-chose parce qu'on est allé en prolongation. Et en prolongation, le Nigeria a vraiment pris le dessus sur le Gabon. Donc, du coup, on aura ce dimanche Nigeria-RDC. Pour une place en play-off intercontinental de l'autre côté, là, pour aller jouer, je pense, les Iran, je sais pas, Émirats Arabes Unis, machin, tout ça. Donc, bonne chance, franchement, bonne chance. C'est pour ça que j'ai dit au début du débrief que je remercie le bon Dieu. Je remercie le bon Dieu. Non, il y a des épreuves de la vie. On nous a dit ici que, ouais, le bon Dieu va mettre sur ton chemin des épreuves, va falloir que tu sois solide, tout ça et tout. Mais ça, c'est une épreuve que, franchement, entre vous, ça, c'est le genre d'épreuve, je remercie le bon Dieu qu'on est là à la télé à regarder parce que tu joues maintenant, tu joues dimanche, même si tu gagnes dimanche, t'attends jusqu'au mois de mars. Tu sais même pas ce qui va se passer entre là et le mois de mars. Après, tu reviens pour jouer des playoffs intercontinentales contre des Asiatiques, des Latinos, des Américains, des mecs que tu connais pas. Fou, ça promet d'être super compliqué. En tout cas, sérieusement, s'il y a un de ces 4 là qui finit, un de ces 2 là maintenant, donc entre le Nigeria et le Congo qui finit à la Coupe du Monde, mes respects. Franchement, mes respects. Parce que le parcours aura été un parcours de combattant. Donc, du coup, c'est ça. Voilà. C'était bien sympa. Franchement, belle soirée de football africain. Ça fait plaisir. Ça m'a vraiment hypé pour la CAN. J'ai hâte à la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai hâte de voir toutes ces nations-là, tous ces matchs-là. Ouais, j'ai vraiment juste hâte en fait. Et aujourd'hui, on a aussi vu de très beaux stades en passant au Maroc. Donc, ça donne déjà un superbe avant-goût. Le stade du Prince Moulay, je pense, c'est bien celui-là de Rabat, dans lequel va être le match d'ouverture et la finale. Donc, ouais, un très très beau stade. Et l'autre stade, il était où l'autre stade? Le stade du Nigeria à Gabon. Alors, le stade de Nigeria à Gabon, c'était où? Je sais pas. Permettez-moi de regarder rapidement pour voir c'était dans quel... En tout cas, il pleut au Maroc, hein. Il pleut comme ça. C'est l'hiver, il pleut, c'est compliqué. Mais c'est bien. Je pense que ça va être top. Ça va être une belle CAN. Ça va être une très belle CAN. Très très belle CAN. Alors, Nigeria, machin, c'était à Rabat. Non, l'autre c'était à Rabat. Congo-Cameroun, pardon. Congo-Cameroun, c'était à Rabat aussi. Ah bah oui, c'était à Rabat. Il pleuvait à Rabat. Rendez-vous à Rabat. C'est dimanche. Stéphane.
Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.